Salut les amis, je suis Modibo Keita, apprenant Simplon Mali 2022, première promotion en développement web. Dans ce cadre, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire, sinon bien faire son auto-évaluation sur la plateforme Simplon Online. Et sans plus tarder, je vais ouvrir mon navigateur web. Sur la barre d'adresse, je commence à taper Simplon et voilà que mon navigateur me propose déjà la bonne adresse. Je tape sur Entrée. Je tombe sur la page d'authentification. Ou pour accéder à mon compte personnel à DJ, je dois saisir mes informations de login, ce qui est déjà fait. Alors je vais cliquer sur Se connecter. Et j'atterris sur mon compte personnel DJ. Maintenant que je suis sur mon compte, je peux voir sur la barre rectangulaire rouge en haut de la page auto-évaluation. Je clique dessus. Et sur cette page, nous pouvons voir l'historique de compétences évaluées. Comme vous pouvez le constater, ce sont les évaluations dont j'ai précédemment effectuées. Nous pouvons également consulter la liste de toutes les compétences en cliquant sur voir les compétences ici. Vous voyez, c'est la liste non ordonnée de toutes les compétences. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce bouton bleu là en haut, évaluer une ou plusieurs compétences. Je clique dessus et ça me renvoie sur cette page. Vous voyez, où je peux sélectionner les compétences que je vais évaluer ici. Une chose importante à savoir avant de procéder à la sélection des champs, la sélection des compétences, est que le choix de compétences à évaluer ne se fait pas au hasard ou par simple plaisir. Il faudra d'abord s'assurer d'avoir validé la compétence ou les compétences qu'on va évaluer. Et cette validation s'obtient en fonction des différents briefs qu'on a eu à réaliser. Et pour m'assurer, je me rends sur la page brief pour voir la liste de tous les briefs, c'est-à-dire les projets que j'ai réalisés en groupe ou individuellement. J'ai les différents briefs ici. Comme exemple, je vais cliquer sur CV en HTML. Vous remarquerez à droite de votre écran compétences visées ici, ce qui veut dire que la réalisation de ce brief doit me permettre de valider le niveau 1 de chacune de ces deux compétences citées ici, à savoir maqueter une application, réaliser une interface utilisateur web statique et adaptable. Je note ça de côté et je fais de même pour les autres briefs et ainsi de suite. Maintenant que mes compétences à évaluer ont bien été identifiées, je retourne sur ma page d'évaluation pour suivre le processus d'évaluation. C'est à partir d'ici que je peux sélectionner la compétence ou les compétences que je vais évaluer. Ce qui veut dire que j'ai la possibilité de choisir entre une ou plusieurs en même temps. Voilà, vous avez le choix d'évaluer une ou plusieurs. Moi, je vais opter pour la dernière option qui est plus pratique si on veut gagner en temps. Sinon, avec la première option, je dois évaluer les compétences les unes après les autres. Alors, pour vous illustrer, je vais choisir les deux premières compétences et la cinquième, à savoir ici maqueter une application et réaliser une
interface utilisateur web statique et adaptable. Et la cinquième ici, créer une base de données. Je clique sur la première ici et j'ai accès à ces différents niveaux, à ces trois niveaux. Alors ici, je suppose avoir validé tous les trois niveaux de cette compétence. Toujours la compétence marketer une application. Alors je viens me placer sur le niveau 3. Au niveau 3, je clique dessus. Je descends tout en bas de la page. Je clique sur ce bouton plus pour ajouter le niveau 3. Et vous allez remarquer que le niveau 3 de la compétence marketer une application a bien été sélectionné ici, en haut. En faisant ça, j'ai automatiquement ajouté les deux autres niveaux préalables au niveau 3, c'est-à-dire le niveau 1 et 2, puisque logiquement, on ne doit pas pouvoir atteindre le niveau 3 sans pourtant passer préalablement par les niveaux 1 et 2. Raison pour laquelle le système lui-même va automatiquement ajouter les deux autres niveaux, les deux niveaux inférieurs. Ensuite, je sélectionne la deuxième compétence ici. Je considère que je suis au niveau 2. Alors je descends encore en bas et j'ajoute le niveau 2. Je fais de même pour la cinquième compétence, créer une base de données. Alors je suppose être ici au niveau 1 et j'ajoute le niveau 1. Je peux vérifier ici en haut. Voilà, les trois compétences avec les différents niveaux ont bien été ajoutés, sélectionnés en haut. Vous allez remarquer ce bouton vert. Voilà. Si j'avais d'autres compétences à ajouter, je procéderais de la même manière. Et ensuite, je m'assurerai que mes compétences ont bien été sélectionnées avant de passer à l'étape suivante ici. Et comme j'en ai pas d'autres compétences à ajouter, je passe à l'étape suivante en cliquant sur l'étape suivante ici, qui est la dernière étape. Ici, à gauche, les compétences, j'ai l'aperçu des compétences qui ont été sélectionnées pour évaluation. Et à droite, je vais pouvoir remplir les champs. Je commence par le premier, j'ai le titre. Il s'agit de la date à laquelle on effectue l'évaluation. Alors, je saisis la date. Je passe au deuxième champ, c'est description de votre travail. Ici, je dois décrire les travaux que j'ai eu à faire pour valider ces compétences. Et cette description doit pouvoir répondre clairement aux questions. Qu'est-ce que vous avez appris et sur ce qu'il reste à apprendre? À quel stade en suis-je? Quels sont les projets ou les tâches qui m'ont permis d'avancer? Et quel est mon objectif? Et pour aller plus vite, j'ai déjà préparé ça dans mon bloc-notes. Il ne me reste qu'à aller copier ici, description, et venir la coller ici. Et le tour est joué. Ensuite, je passe au champ suivant, outils utilisés. Alors, il s'agit ici de lister les outils qui m'ont servi dans mes
qui m'ont servi dans mes différents projets. Figma, GitHub, HTML et CSS, etc., etc. Je ne vais pas toutes les citer ici. Enfin, la dernière partie des champs de saisie consiste à ajouter les liens de mes livrables vers mes livrables, c'est-à-dire vers le document attestant la réalisation de différents briefs contenus dans leurs compétences à évaluer. Pour cela, je saisis le titre ici, par exemple, lien driver de mon CV. Je vais copier le lien pour venir le coller. Le lien est à coller au deuxième champ, c'est-à-dire le champ URL, et j'ajoute en cliquant sur le bouton ajouter. Voilà, c'est ajouté ici en bas. Je vais aussi ajouter le lien de ma maquette, donc le titre, maquette Figma par exemple. Je vais chercher le lien également pour venir le copier. J'ajoute. Je peux ajouter autant de liens que je veux. Quand j'aurai terminé, il ne me reste qu'à enregistrer mon auto-évaluation en cliquant sur le bouton juste en bas, enregistrer. Mais avant cela, j'ai la possibilité de revenir sur la sélection de compétences afin d'enlever une ou en rajouter en cliquant sur le bouton modifier à gauche de l'écran ici. Comme je ne vais pas le faire, je clique directement sur enregistrer et le tour est joué. Mon auto-évaluation a bien été enregistrée. Rien de compliqué. Je peux toujours la modifier ou la supprimer complètement à l'aide de ces deux boutons au-dessous. Supprimer et modifier. Alors les amis, nous voilà au terme de l'objectif de cette démo, en espérant que ça vous sera bénéfique. Merci de votre aimable patience et de votre écoute. Prenez bien soin de vous. Big up à tous mes collègues apprenants Simplon, à l'ESCAI, au coach M. Ibrahim Akone pour la confiance. Ensemble, nous allons révolutionner le développement web en Afrique en général et au Mali en particulier. C'était Modibo Keita, apprenant première promo en développement web initié par Simplon, Mali 2022. Allez, bye, excellente soirée. Merci.